Wesh wesh, canne à pêche, c'est Aspros et c'est enfin la dernière vidéo de la lecture de vos commentaires pour savoir quel est le meilleur combat dans Naruto, Naruto Shippuden, Boruto et tout ce que vous voulez. Alors, je me suis rendu compte en fait, malheureusement, qu'il restait pas beaucoup de commentaires, donc j'aurais techniquement pu la terminer hier, mais bon, c'est pas si grave que ça. De toute façon, on va essayer de meubler à la fin pour essayer d'avoir trois vidéos à peu près de la même longueur. Aussi, entre-temps, il y a DS qui m'a renvoyé un petit commentaire, les likes de Aspros qui sont en train de tomber, l'écriture de la vidéo qui commence. Eh bien oui, mon pote, et en plus, cette vidéo a été dédiée parce que tu as trouvé. Merci, monsieur le détective. D'ailleurs, ça doit être détective super beau gosse. Mhm. Bref, on va continuer notre petite lecture. Alors, NDDD-FMC, donc lui aussi qui est un abonné qui commente assez souvent mes vidéos. Moi, j'ai adoré Obito versus Kakashi, Pain versus Jiraiya, Naruto contre Sasuke, Itachi contre Sasuke, Gaara contre Lee. N'oublions pas aussi Bi versus Taka, la plus grosse humiliation pour Sasuke. Alors, effectivement, donc Obito contre Kakashi, on en a déjà vraiment pas mal parlé. C'est vraiment un combat absolument phénoménal, que ce soit fond, forme, c'était titanesque. Pain contre Jiraiya, à mon sens, qui est meilleur que Naruto contre Pain. Je trouve que Jiraiya nous a vraiment offert une performance absolument phénoménale. Naruto, en fait, dans ma tête, Naruto Pain est meilleur selon moi, c'est juste par rapport au discours, voilà, la petite altercation finale entre Naruto et Nagato, mais sinon vraiment tout le reste c'était Jiraiya contre Pain, c'était vraiment incroyable. Naruto contre Sasuke, j'imagine que tu fais référence aux deux combats vu que t'as pas précisé lequel. Est-ce je pense avoir personnellement une petite préférence pour la partie Shippuden, donc la partie 2, dans le sens où, comme plusieurs commentaires l'ont dit, c'est vrai que ça finit, ça conclut vraiment quelque chose, ça conclut une histoire. Et puis bon, il y a quand même un sacré impact. Shippuden a été obligé, enfin, on a été obligé de suivre Shippuden pour justement voir si Naruto allait ramener Sasuke. Et c'est vrai que le fait qu'il ramène Sasuke à la fin, c'est quand même un peu stylé. Le combat, voilà, un fond forme, c'est pareil. Bah après, techniquement, le premier combat aussi, fond forme, c'était incroyable. Mais j'avoue avoir une petite préférence scénaristique pour le deuxième. Itachi contre Sasuke, bon bah voilà, hein, comme je me doutais, il est sorti pas mal de fois. C'est un combat qui est absolument phénoménal, qui est sans conteste dans mon top de mes combats préférés. Parce que oui, à la toute fin, je vais essayer de faire un petit top 5 comme ça, de deux têtes. Je vous avoue, j'ai pas trop réfléchi. Je le dirai un petit peu au tac au tac, mais il y a de grandes chances qu'Itachi Sasuke soit dedans. Itachi Sasuke, un petit peu comme Naruto Sasuke, c'est voilà, un fond forme, c'est absolument incroyable. Le fait qu'à la fin, il y a la petite révélation sur Itachi rend le combat encore plus stylé. Parce que bon, le combat, c'est pas juste attention, il se donne des patates. Il y a aussi les à côté qui comptent. Et j'avoue que dans celui-là, j'hésite à dire si le à côté n'est pas même meilleur que le combat au niveau chorégraphie. Possible. Gara contre Lee, bah voilà mec, hein, je pense que t'as tout dit. Juste ça, Gara contre Lee, c'est obligé qu'il est dans le top. Ce combat, il est absolument phénoménal. Ce combat, les flashbacks absolument géniaux. Le fait que Lee, personne ne l'attendait, personne n'aurait misé, comme j'ai dit hier, un roupie dessus. Et voilà, hein, qui nous a montré à quel point c'était un mec stylé. Non, franchement, c'est cool. T'as de. J'allais dire, t'as de très bons choix par rapport à tes combats. Bon, après, je pense que c'est vraiment les combats un petit peu casus, hein, que tout le monde y penseront, parce que bon. Voilà quoi, ces combats ils sont juste trop bien, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Et n'oublions pas aussi Bi contre Taka, la plus grosse humiliation pour Sasuke. Alors là, je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous parce que j'ai pas été vérifié. Je me suis dit. Parce qu'en fait, si vous voulez, à un moment, je préparais une vidéo sur Bi. Et en fait, j'avais un souvenir. Un souvenir qui disait, Suigetsu qui avait parlé à Sasuke en mode ah ouais, mais tu t'étais pas vraiment remis de ton combat contre Itachi. J'ai l'impression. J'ai l'impression que ça s'est vraiment passé. En fait, je me demande. Parce que je suis quasiment certain qu'à un moment, on nous avait parlé du. On nous avait dit ah Sasuke, t'es sûr que t'as vraiment récupéré ton combat contre Deidara. Mais par contre, je suis sûr, on va dire à 80% qu'il y a eu la même chose pour Sasuke Killer Bee. Du coup, Sasuke en mode Taka aurait été affronté Killer Bee, mais sans être à 100%. Donc effectivement, est-ce qu'on peut parler d'une humiliation en sachant que Sasuke n'était potentiellement pas à fond? Je suis pas certain de cette information, qu'on soit d'accord. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de cette vidéo, j'irai chercher un petit peu pour voir si j'avais raison, hein, simplement, si Sasuke n'était vraiment pas à fond. Dans le cas où il n'était pas à fond, effectivement, c'est un peu compliqué de parler d'humiliation. S'il était à fond, bon bah voilà, hein, humiliation totale. Non seulement Sasuke et toute son équipe sont fait bazinguer là. Et surtout, on l'oublie un petit peu vite, mais Killer Bee n'a pas perdu.
Killer Bee, il a vu la situation, il était en train de les défoncer. Parce qu'en vérité, le combat, il aurait duré 5 minutes de plus, il les aurait défoncés. Il les aurait défoncés, mais le but de Killer Bee, c'était vraiment de s'enfuir de son village pour aller prendre des vacances. Et ça, c'était un petit peu stylé. Parce que du coup, le combat s'est terminé, on va dire, en no contest. C'est genre, pas de vainqueur. Sasuke pensait avoir gagné, mais en fait, il a ramené un tentacule. Et c'est tout. Donc en vérité, Bee, il a été vraiment mastermind là-dessus. Enfin, mastermind à son niveau, évidemment. Parce que Killer Bee, c'est pas vraiment mastermind. Mais là, c'était plutôt sympa. Le combat était. Ah oui, il faut qu'on en parle aussi. Le combat au taijutsu de Killer Bee avec ses 8 épées, je crois qu'il en a 8, contre Sasuke, c'était mais phénoménal. Sasuke qui montre à quel point, bah là, il réfléchit plus tant que ça, parce que là, il était un petit peu énervé par rapport à Itachi, qui tente du Raiton contre un membre de Kumo, donc ça, c'était pas spécialement malin. Ouais, je pense que. Non, Killer Bee, s'il avait voulu, il les aurait défoncés. Si Sasuke avait été à pleine puissance, enfin, dans le cas où Sasuke n'était pas à pleine puissance, s'il avait été à pleine puissance, je pense que ça aurait pas changé grand chose. À voir. Mais ouais, Killer Bee, il a vraiment montré qui était le patron. Et en tout cas, merci beaucoup NDDD-FMC. Merci beaucoup d'avoir commenté. Merci beaucoup de commenter et d'être présent tous les jours sur ma chaîne. LMLM, ou alors IM, je vous avoue, je sais pas trop ce que c'est. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette personne, c'est un individu un petit peu mystique. Vous allez le voir dans les commentaires. Bah, je pense que j'ai pas besoin de trop spoiler, mais vous allez voir, c'est une personne un peu, un peu particulière. Merci beaucoup d'avoir commenté, merci beaucoup d'être là sur la chaîne. Et bon, on va voir si je me trompe, on va voir si je parle mal sur toi. Alors, le combat Gaara contre Lee. Pourquoi? C'est la question que je te pose. Pourquoi? Bah, tout simplement car c'est le meilleur combat de Naruto, pas besoin d'argumenter. Ok. Bon, plus sérieusement, l'animation du combat était incroyable pour l'époque, c'est vrai. Franchement, niveau animation, on est sur quelque chose de très très quali. Même en 2023, je trouve ça plutôt joli. Enfin, juste en termes d'animation. Après, c'est vrai que graphiquement, ça a un petit peu vieilli, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai qu'en termes d'animation, c'était vraiment trop stylé. On ne s'attendait pas du tout à ce que que ce combat soit aussi épique. Tout le monde pensait que Lia allait se faire complètement humilier dans ce combat pour mettre en avant Gaara. Et bah écoute, je pense exactement pareil. C'est vrai que dans les mangas et dans toutes les fictions en général, dès qu'il y a un combat, on a tendance à essayer d'en mettre un en avant. Tu vois, moi je prends beaucoup l'exemple du catch parce que voilà, je suis un gros fan de catch, mais je prends beaucoup cet exemple parce qu'il y a toujours des combats qui sont faits pour justement essayer de mettre en avant un parti plutôt que l'autre pour justifier sa puissance, ou alors on essaie de le mettre en avant pour justifier sa défaite en mode on essaie de le protéger. Là, j'avoue que Gaara, on s'attendait vraiment à ce qu'il défonce Lee parce que le truc c'est que Lee, peu de temps avant, il avait défoncé Sasuke, il avait défoncé Naruto. Donc vraiment nos deux héros. Dans la forêt de la mort, bon, voilà, ils étaient en 3 contre 1, et puis voilà, tout ça, bon, ça s'excuse. Et on s'attendait vraiment à ce que Lee se fasse démonter pour montrer que, bah, du coup, non seulement Sasuke et Naruto vont devoir dépasser Lee, mais ils vont devoir dépasser Gaara. Donc en un mois, ça allait être tendu. Et bah, pas du tout. Franchement, Lee, il a bien tatané Gaara comme il fallait, il a bien montré qui était le patron, il a bien montré l'écart de niveau qu'il y avait entre tout le monde. Et je me dis que heureusement pour les ninjas du son que Lee, il avait pas enlevé ses poids. Parce que s'il avait enlevé ses poids, vraiment, il se serait fait humilier. Mais finalement, le combat était une giga masterclass, tu as tout à fait raison. Mention honorable, Minato contre Obito. On attendait tous de voir ce combat depuis que Minato l'avait évoqué dans l'arc Pain. Le Hokage qu'on nous présentait comme étant le plus puissant de tous les temps, du moins avant que la 4ème grande guerre retconne la puissance de Hashirama. Effectivement, on va en parler juste après ça. Contre l'homme à l'origine de l'Akatsuki, celui qu'on nous vendait comme étant le légendaire Madara Uchiwa. Ouais, il y a pas mal à dire là-dessus. Alors, effectivement, la puissance d'Hashirama a été retcon par rapport à tout ça, parce que le truc c'est que normalement, alors, je vais prendre ça avec des pincettes. Dans une interview que malheureusement je n'ai jamais trouvé personnellement, bah après je l'ai pas trop cherché non plus, mais selon une interview, il se pourrait que Kishimoto ait dit que les plus puissants vivants sont le 3ème Hokage et Minato. Genre les plus puissants vivants, enfin les plus puissants de tous les temps. Du coup, ça voudrait dire que Minato et Hiruzen sont plus puissants que des persos comme Hashirama. Vous avez sans doute déjà entendu parler, les gens qui parlaient du 3ème Hokage comme étant plus puissant qu'Hashirama, qui avait été apparemment démontré par Iruka en disant que c'était le plus fort des Hokage, tout ça, tout ça. Voilà. C'est vrai qu'en passant à Shippuden, parce que moi j'irais pas jusqu'à dire que c'était pendant la 4ème grande guerre, je dirais plutôt que c'était carrément au passage à Shippuden, la puissance d'Hashirama a commencé à être vraiment mise en avant de par la puissance de Madara. Madara a été démontré comme étant voilà un super grand méchant, un ninja légendaire, et puis bon, on se doutait normalement dès qu'on commençait Shippuden que Madara il allait arriver à un moment ou à un autre. Le fait
Qu'on sache qu'Hashirama ait vaincu Madara, il fallait donner à Hashirama au moins autant de puissance, au minimum. Et le truc, c'est qu'on a vraiment mis surboosté Hashirama. Alors, effectivement, Hashirama, pendant la Grande Guerre, déjà nous a prouvé que c'était le plus puissant des Hokage. Mais je pense que c'est vraiment le passage à Shippuden. Et c'est vrai que Minato, jusque-là, était quand même considéré comme le plus puissant. Le plus puissant, jamais dépassé, l'enfant de la prophétie ultime, le mec impossible à battre. Tous ceux qui en parlaient vraiment le considéraient comme le plus puissant. Donc, effectivement, il avait de. On s'y attendait. Après, le truc, c'est qu'on savait qu'Obito, il était vraiment très puissant à ce moment de la série, qu'il était. Ça allait être le grand méchant. Enfin, on pensait que ça allait être le grand méchant de Shippuden. Et c'est vrai que de voir Minato le démolir en 2 minutes. Non, franchement, c'était un petit peu jouissif. On s'est vraiment rendu compte à quel point Minato il était puissant. Et puis bon, voilà, ça explique un petit peu sa mort parce que voilà, contre Kyuubi, il est fort certes, mais contre Minato, voilà, il avait pas beaucoup de chance, on va dire. Contre l'homme à l'origine de l'Akatsuki, alors là je pense que tu fais référence à la mauvaise Akatsuki, parce que bon, celui à l'origine de l'Akatsuki à la base c'est Yaiko. Mais en tout cas, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, franchement, t'as bien raison, mention honorable pour ce Rasengan absolument phénoménal, j'ai kiffé. À ce stade de l'histoire, chacun des deux n'avait quasiment rien montré de leur puissance, avait juste affronté des randoms, effectivement. Ce combat a servi à nous montrer à quel point Obito était dangereux, même pour des ninjas du calibre de Minato, mais ça a surtout permis de montrer à quel point Minato est un crack, effectivement. On pensait que le combat allait être d'une difficulté extrême, voire même que Obito allait dominer le combat, pour ainsi mettre en avant la puissance d'Obito, qui était le grand méchant du moment, mais ce fut tout le contraire, ce combat a surtout mis en avant la puissance de Minato, ce fou a réussi en 2 attaques à parfaitement comprendre Kamui et ses faiblesses. Effectivement, et ça c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, mais c'est vrai que le mec, il a déglingué Obito. Genre Obito lui a mis 0 coup. Il a tenté de l'attaquer par surprise, ça n'a pas marché. Il a tenté d'utiliser le Kamui sur lui avec ses chaînes, ça n'a pas marché. Il a essayé de le toucher avec le Kamui pendant qu'il préparait le Rasengan, ça n'a pas marché. Et il a dû fuir. Faut savoir qu'aussi Obito, on savait qu'il préparait comment dire, il préparait sans doute le plan depuis qu'il a appris que Kushina était enceinte. Donc qu'il savait que la Jinchuriki allait avoir son saut qui allait s'affaiblir, tout ça. Donc au moins 9 mois de préparation, il récupère Kyuubi et il est obligé de le lâcher, tellement il est en danger contre Minato. Le combat il aurait duré un tout petit peu plus, il serait mort. Parce que Minato, c'est impossible en fait de contrer quelqu'un qui se téléporte en continu sur nous. Enfin bref, non, je pense que t'as totalement raison, ce combat il est trop sous-côté parce qu'il était un petit peu court, mais il est vraiment trop sous-côté. Bref, ce combat nous a permis de montrer à quel point Minato est OP, effectivement. Ah bah, allez, je vous ai dit quoi, cet homme est mystique. Regardez ça. Regardez ça. Ivre-Tachi contre Shibai. Regardez ça. Pour ceux qui savent pas, Shibai, c'est l'un des derniers personnages qu'on nous a montré dans Boruto. Enfin, on a évoqué son nom dans Boruto. C'est un Otsutsuki qui, un petit peu comme Moshiki, qui justement a récupéré le fruit du chakra de l'arbre de tout, en fait, de toutes les planètes qu'il a visitées, qui est devenu monstrueusement puissant et qui s'est élevé à un autre niveau, qui s'est élevé à un rang de dieu, simplement, vraiment de dieu, et qui maîtrise des techniques divines. Alors c'est les... Ah, j'ai oublié le nom. Ah, la honte, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Je crois que c'est un truc genre Juinjutsu, un truc du genre. Jinjutsu, Shinjutsu. Non, je crois que c'est Shinjutsu du coup. Ouais, si, Shinjutsu, parce que Shin, je crois que ça veut dire Dieu. Non, ça veut pas dire Dieu, Kami. Oh, bref, je suis pas japonais, mais en tout cas, ouais, je crois que c'est le Shinjutsu. Et on apprend que du coup, tous les dérivés des Shinjutsu, en fait, ça vient de lui. Ouais, non, franchement, Ivre-Tachi contre Shibai, c'était absolument phénoménal. Ça, je m'en souviens. J'étais obligé d'évoquer ce combat légendaire. Ce combat était une giga masterclass. Ça a permis de nous montrer la pleine puissance de Ivre-Tachi. Ce dernier a réussi à humilier Shibai tout en se bourrant la gueule. Et effectivement, surtout qu'en plus, tu cites même pas le moment où il a utilisé le Jinton pour vraiment lui arracher tous les membres. Et que Shibai, voilà, il s'est mis un petit peu à pleurer parce que bon, c'était un petit peu tendu, quoi. La page où on voit Shibai en train de chialer, bah oui, t'en fais référence, c'est parfait. Car il n'arrive pas à toucher Ivre-Tachi est probablement l'une des meilleures scènes du manga et le parallèle fait au cours du combat entre Ivre-Tachi et Jésus était masterclass. Effectivement, en plus, ouais, Ivre-Tachi capable d'invoquer les rois mages pendant ce combat, non, c'était un petit peu fou, on va pas se le cacher. Je pense que t'as vraiment bien résumé tout ça et je pense très sincèrement que à la fin, quand je vais faire mon top de mes combats préférés, il va être bien classé. En tout cas, merci beaucoup, homme mystique, pour ton commentaire, ça fait toujours plaisir. Cantino, donc effectivement, lui, un habitué de chez moi. Numéro 1, Naruto contre Sasuke dans la partie 2, effectivement, on en a pas mal parlé, ce combat est absolument phénoménal. Naruto contre Pain, effectivement, on en a encore parlé. Sasuke Itachi, Rock Lee Gaara, Sasuke Danzo, donc on en a plutôt bien parlé de tous les combats que tu as cités. Juste effectivement, Sasuke Danzo
un peu trop oublié. J'espère que tu ne le considères pas juste parce que Sasuke a marché sur Danzo. Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Bah, effectivement, Danzo. Moi, c'est grâce à ce combat que je me suis vraiment mis à apprécier Danzo, apprécier le personnage. Parce que bon, Danzo, c'est un personnage qui a été écrit pour justement être détesté. Vraiment, si on ne déteste pas le personnage de Danzo, c'est que quelque part, il rate un petit peu son objectif. Après, moi je l'aime de par son écriture, le personnage en lui-même de ce qu'il a fait en mode RP, c'était pas foufou. Hein. Il a créé la. C'est lui en fait qui est à l'origine de la mauvaise Akatsuki, c'est lui qui est à l'origine du massacre du clan Uchiwa, donc bon, on peut pas dire que c'était un perso très gentil. En tout cas, merci beaucoup Cantino d'avoir pris le temps de commenter, de nous avoir donné 5 de tes combats préférés. Ensuite, nous avons Junior Stendhal. Lee contre Gara, numéro 1, Forever, trop intense. Et bah écoutez, je m'attendais pas à ce que Lee contre Gara soit le combat le plus cité, parce que là j'ai vraiment l'impression que c'est le combat le plus cité. Alors j'espère que c'est pas parce que je suis fan de Guy ou de Lee que vous essayez de me faire plaisir, hein, mais en tout cas ouais ça fait plaisir, c'est clairement mon combat préféré. Voilà, je le dis, voilà, je spoil un petit peu le top 5 à la fin, mais c'est mon combat préféré, voilà. Allez, numéro 1 Forever, trop intense, c'est le raté qui s'entraîne, le vrai, pas le fils d'Okage, génie et du clan Uzumaki surpuissant en chakra, avec le plus puissant bijou dans le corps, slash descendant d'Ashura, slash élève d'un génie, lui-même fils d'un génie, mais d'un raté absolument. Donc oui, effectivement, Naruto, il a un pédigré absolument, absolument phénoménal, hein, c'est un fils d'eux, comme on appelle ça. Fils d'un Hokage, fils d'une Uzumaki, élève d'un Sannin, qui lui-même était l'élève du troisième Hokage, lui-même élève du deuxième. C'est l'élève aussi de Kakashi, futur sixième Hokage, élève de son père, le quatrième Hokage, lui-même élève de Jiraiya, lui-même élève. Enfin, vous avez compris, Naruto, c'est vraiment le descendant ultime de tout. Donc ouais, ça fait plaisir de voir un petit peu des persos comme ça, enfin en tout cas Lee qui est vraiment un fils de rien. Descendant d'aucune lignée, ne maîtrisant que le taijutsu qui surpasse temporairement la plus grande menace de l'examen Chunin. La chorégraphie du combat, phénoménale, on est d'accord. Les rebondissements, incroyables, on est d'accord. L'impact des coups, c'est vrai. C'est vrai que chaque coup, enfin, la première partie où il donne des coups, bon, on sentait que ça faisait pas grand chose à Gaara, mais dès qu'il a ouvert les portes, on sentait la puissance. C'est vrai qu'à la toute fin, quand il a ouvert la. Alors, il avait ouvert la quatrième porte, et je crois que la cinquième porte, il a ouvert en plein milieu. Quand il a ouvert la quatrième porte, qui se déplace, qui pète en fait les dalles sur le sol tellement il va vite, qui donne le coup de pied dans la mâchoire de Gaara, et là on sent vraiment toute la puissance. Ouais, je pense que t'as vraiment raison, t'as bien souligné ce petit truc. La musique épique, la fin tragique, c'est normal, bref, tout y est. Bref, le meilleur combat sans hésiter, tout à fait. Killer Bee contre Sasuke et l'équipe Taka, pour se rappeler qu'à ce moment-là, Killer Bee était un des ninjas les plus puissants du monde. Voire le plus puissant du monde. Je sais pas si à ce moment c'était le ninja le plus puissant du monde parce qu'il y avait quand même Toby, faut pas l'oublier. À ce moment-là, si je dis pas de bêtises, il y avait même potentiellement Kabuto Modernite. Mais ouais, en tout cas, l'un des plus puissants du monde, ça c'est sûr et certain. Et la fessée qu'il inflige à Sasuke Mangekyou Sharingan et toute sa team sans effort et sans transpirer. Effectivement, il les a déglingués malgré ses dires en mode ouais, c'est le ninja le plus puissant que j'ai jamais affronté, enfin le plus costaud. Non, non, clairement pas. Il les a tellement défoncés. Non, je pense pas il est vraiment galéré. Le magnifique épée contre Sasuke et aussi le combat le plus coordonné de ce dernier avec toute sa team Suget. Ah oui, ça on en a pas parlé, mais c'est vrai que c'était un combat d'équipe. C'est vrai que en termes de stratégie d'équipe, c'était vraiment trop stylé. Il y avait une coordination qui était vraiment, vraiment sympa et qui manque un petit peu dans le reste de l'anime. Même dans la partie 1. Dans la partie 1, c'est vrai qu'on avait vu Naruto Sasuke avoir tendance à travailler en équipe. C'était plutôt sympa, surtout contre Zabuza, mais c'est vrai qu'en termes de coordination, ce combat c'était potentiellement le plus réussi de tout le manga. Suigetsu qui piège Lee en se liquéfiant, Karin qui l'informe du chakra de Bi, Jugo qui combat au corps à corps Bi et qui propulse Sasuke, le sacrifice de toute la team pour lui, et leur tenue Akatsuki classe. Effectivement, Sasuke avec la tenue d'Akatsuki, ça lui va monstrueusement bien. Numéro 3, Naruto contre Sasuke enfant, pas besoin de développer. T'as raison. Franchement, ce combat, bah déjà on l'a pas mal développé dans cette vidéo, mais je pense que n'importe qui a vu ce combat ne peut pas détester ce combat. On peut détester la fin en mode on aurait préféré que Naruto gagne, mais on peut pas détester tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Ce combat était génial. En tout cas, merci beaucoup Junior d'avoir commenté. Levi Ackerman. J'espère que t'es prêt pour la dernière saison, Levi, parce que mec, t'as du pain sur la planche. Personnellement, c'est difficile de choisir, alors pour la peine, je vais en mettre 3. Et bah t'as bien raison. Numéro 3, Sasuke contre Itachi. On en a quand même pas mal parlé. Combat masterclass. Naruto contre Pain et Guy contre Madara. Donc ouais, effectivement, tous les combats, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent beaucoup. Hein. Je pense qu'on a tous à peu près les mêmes avis. Mais je sais pas si on peut également mettre Boruto dans le tas. Tu peux. Alors je mettrai Naruto Sasuke contre Momoshiki. Ouais, Naruto et Sasuke contre Momoshiki, c'était vraiment exceptionnel. Alors,
Effectivement, c'était un film. Après, je sais pas si tu parles du film ou pas, mais dans tous les cas, il a subi une animation aux petits oignons, ça fait plaisir. En termes de fond, c'était bon, c'était peut-être pas autant que les trois que tu as cités, mais c'était quand même sympa. Ça fait plaisir de revoir Naruto et Sasuke à ce niveau, de les voir affronter une menace cosmique. Donc ouais, non, franchement, très bon choix. C'est un gros, je sais, mais essayez de me comprendre, s'il vous plaît. Gros bisous à toi, ce procès. Bah, bisous à toi, Levi. J'espère que tu vas bien gérer dans la dernière saison, que ça ira mieux avec tes doigts parce qu'il te reste que deux. Allez, bisous. Kanan Dodi, merci d'avoir commenté. Naruto Pain, c'est le GOAT. Effectivement, on en a pas mal parlé. Le GOAT, pour moi, le GOAT, par rapport au à côté, la discussion Naruto-Nagato a vraiment sublimé le combat. Euh, Après, j'ai quand même préféré Jiraiya Pain, je vais pas vous le cacher, mais non, franchement, t'as raison. Merci beaucoup d'avoir commenté, ça fait plaisir et n'hésite pas à venir commenter d'autres vidéos. Eh ben, on arrive aux trois derniers. En plus, ces trois derniers assez courts. Elliot Demier, j'espère avoir bien prononcé ton nom de famille. Mes trois combats de Naruto sont l'épreuve des clochettes. Ah, on l'a là, on n'en a pas encore parlé de celui-là. Parce qu'on apprend à découvrir les personnages et leurs interactions, surtout pour Kakashi. Effectivement, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'était plutôt sympa. Alors, c'était pas un combat pour moi Team 7 contre Kakashi, c'était vraiment Naruto contre Kakashi, Sasuke contre Kakashi, et entre guillemets Sakura contre Kakashi. C'était vraiment pas un travail d'équipe. Mais j'avoue qu'il y avait un petit style. On découvre Kakashi, on découvre que malgré que Sasuke soit considéré comme le génie et Naruto le personnage principal, ils sont juste. C'est des grains de poussière par rapport à Kakashi. Et c'était un petit peu stylé. Surtout après le fait que Sasuke il s'en sorte plutôt pas mal, le fait que Kakashi il défonce Naruto alors qu'il lit son livre. C'était assez rigolo, ça détendait, c'était vraiment un. Voilà, pour moi je considère que c'est vraiment le premier vrai combat de la série et non, franchement c'est cool. C'est cool, merci beaucoup de m'avoir fait rappeler ce combat parce que je l'avais presque oublié et j'avoue je l'aurais pas du tout placé dans un top 10. Ouais, c'est cool. La Team 7 contre Orochimaru car le combat était vraiment effrayant. Oui, dans la forêt de la mort, c'est vrai que Sasuke qui fait dans son froc, Naruto qui lui rebalance la petite punchline en mode bah alors, espèce de poule mouillée, phrase que Sasuke lui avait balancée dans l'arc d'avant. Orochimaru, le charisme absolu. Voilà, non, franchement, c'était trop stylé. Puis Orochimaru, c'est vraiment un des méchants les plus stylés que j'ai vu de ma vie, donc ouais, clairement. Clairement, très très bon choix également. Et Gaara contre Lee, évidemment, qui était épique et aussi original de voir le héros du combat perdre. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, à quel point on considère que Lee était le héros, je sais pas, c'était le gentil du combat, ça c'est clair. Est-ce qu'on peut le considérer comme un héros dans mon cœur, c'est un héros, mais je pense que scénaristiquement, c'était pas vraiment un héros, c'était juste perso secondaire un peu random, malheureusement. Pour Shippuden, le combat entre Sasuke contre Deidara, oui. Oui, mec, oui. Pour le côté tactique, le combat entre Sasuke et Itachi pour le symbole, l'impact du scénario, Kirin, Susanoo et la scène d'arrachage d'œil, toujours traumatisé, on est deux. On est deux. Et Naruto contre Pain pour le côté désespéré de la fin du combat. Bah écoute, mec, je vais pas te le cacher. Je pense que de tous les commentaires, c'est celui qui me. qui rapproche le plus de ma façon de penser. Non, franchement, c'est vraiment cool. T'as super bien géré. Ça fait plaisir. Très bonne analyse. Très courte, mais très concise. Ouais, je suis vraiment d'accord. Je suis vraiment d'accord. Non, en fait, j'ai vraiment rien à dire là. Je pense que t'as tout dit, t'as dit les termes. Donc, franchement, merci beaucoup, Elliot, d'avoir commenté. Et j'espère te revoir dans d'autres commentaires. Arthur De Fontaine, lui aussi, qui commence à être un habitué. Naruto contre Sasuke, c'est la base. C'est le combat que tout le monde connaît, même tous ceux qui ne suivent pas Naruto. Effectivement, c'est vrai que Naruto Sasuke, ça a un impact en dehors de sa propre œuvre. Et juste pour ça, il mériterait sa place dans le classement. En vrai, je dis ça, mais il y a plein de combats ouf dans Naruto et c'est dur de faire un choix. Et ouais, mec, c'est vrai que c'est un peu compliqué, j'avoue, moi-même j'ai un petit peu de mal à définir quels sont les meilleurs combats dans le sens où je vais citer un combat puis je vais me dire ah ouais mais c'est vrai qu'il y a celui-là aussi, ah mais c'est vrai qu'il y a celui-là aussi. À la fin, donc là d'ici quelques minutes je vais devoir faire un top 5, ça va être dur, ça va être dur, je sais que je vais en oublier, je sais que je vais faire des déçus mais bon, c'est dur les gars. Mais en tout cas merci, merci beaucoup Naruto Sasuke, effectivement c'était un petit peu la base donc t'as bien réagi puis en plus toi aussi t'as pas mal de j'aime. En fait je suis en train de me rendre compte que vous vous êtes gémés entre vous donc c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et enfin, Frangip, sûrement l'abréviation de Frangipane, mon gars. Minato contre Toby, rien. Oh, pardon, j'ai bloqué. Minato contre Toby, rien que pour le Rasengan. Effectivement, ce Rasengan était vraiment épique. En animé. En manga, bon, c'était moins épique, je trouve. En animé, ils ont vraiment réussi à faire le truc un peu stylé avec la petite musique qui se déclenche, le Rasengan qui a un sacré impact sur le sol, qui arrache, enfin, qui fait carrément fondre le bras d'Obito. Donc, ouais. Non, franchement stylé.
Après, c'est vrai que le combat était un petit peu court, mais le Rasengan, c'était une scène vraiment épique que j'adore mater. Ouais, je pense que j'oublierai pas. Potentiellement même le plus beau Rasengan que j'ai vu dans l'animé. Peut-être que le Rasengan de Naruto Baryon dans Boruto il était plus stylé, mais. Ouais, j'avoue, Minato contre Tobi, ce Rasengan il était phénoménal. Non, franchement, merci beaucoup, Frangip, d'avoir commenté, d'avoir pris le temps de commenter. Bon, maintenant que tout ça est terminé, bon bah, si je devais faire un petit résumé, c'est vrai que les combats qui ressortent le plus, c'est effectivement Rock Lee contre Gaara, Itachi contre Sasuke, Naruto contre Pain, Jiraiya contre Pain. Pas mal de fois, j'ai vu aussi Sasuke contre Deidara. Guy contre Madara, je l'ai vu aussi pas mal de fois. Non, franchement. Franchement, bah, mon top 5 il va ressembler au vôtre. Hein. Je vais pas vous le cacher. Pour moi, le meilleur combat, ça reste quand même Naruto contre. Naruto. Ça reste Lee contre Gaara. Lee contre Gaara pour moi, parce qu'il a absolument tout ce qu'un combat doit avoir. C'est-à-dire une super animation, des musiques super épiques, un côté suspense, parce qu'on s'attendait pas à ce que Rock Lee se tienne. On s'attendait vraiment à ce que ce soit un combat à sens unique et finalement. Voilà, c'était un combat extrêmement disputé. À la fin, c'était une fin un peu tragique. On voit bien le côté un petit peu méritocratique de Naruto, donc via le personnage de Rock Lee. On voit bien la puissance implacable de Gaara. Ça nous tease un petit peu la suite, parce que avec la suite, on se dit, ah ouais, Gaara, il est vraiment ouf, et il va falloir qu'on surpasse non seulement Lee, mais il va falloir qu'on surpasse Gaara. Donc, ouais, ce combat, il est phénoménal, franchement. Enfin, si je devais faire un ex-aequo, je dirais Guy Madara pour exactement les mêmes raisons. Littéralement les mêmes raisons. Je m'attendais pas à ce que Guy ait une chance contre Madara et finalement il nous a prouvé le contraire. Donc pour moi, en fait, Lee contre Gaara et Madara contre Guy, c'était vraiment la même chose. Juste une petite différence d'epicness. Niveau epicness, c'était quand même plus stylé dans Guy contre Madara. Mais bon, en termes de contenu, il y avait plus dans Lee contre Gaara. Donc tranquille. Numéro 2, je dirais. Je dirais Jiraiya Pain. Jiraiya Pain, c'est vraiment un des combats qui m'aurait fait le plus vibrer. Un petit peu comme Ligara, c'est parce qu'il y a un petit peu tout. Il y a des flashbacks, une musique épique, une tragédie. L'animation était vraiment, vraiment sympa. En plus, Pain, il est super casse-tête à affronter. Et on nous a enfin montré la puissance de Jiraiya, et ça fait plaisir. Numéro 3, je dirais Itachi contre Sasuke pour pas mal de raisons. Fond forme, c'était incroyable. Le à côté était incroyable. Donc la révélation, la vérité sur le massacre du clan. En termes d'animation, enfin c'est surtout que ce combat, non seulement il est épique la première fois qu'on le voit, mais après avoir découvert la vérité sur Itachi, on re-regarde ce combat et on le trouve encore plus épique. Parce qu'on se dit qu'Itachi tout le long, il s'est vraiment battu genre contre la maladie, et malgré ça, il se battait même pas à fond. Parce qu'en vérité, ça a été impliqué par Obito qu'il aurait pu vaincre Sasuke. Et je trouve ça quand même vraiment stylé. En termes de. Voilà, c'était pas un combat spécialement épique, en termes d'épicness pur et dur, mais c'était un combat qui était vraiment stylé, qui fait vraiment partie de mes combats préférés de Naruto et qui. On va pas se le cacher, hein, qui font que j'adore Itachi par rapport à ça. Et j'avoue que Sasuke, dans ce combat, il a fait une prestation vraiment honorable. Malgré qu'il était beaucoup trop faible pour Itachi, il nous a quand même fait croire un petit peu, et j'avoue, c'était sympa. Ensuite, je dirais. C'est dur là. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Je l'ai pas beaucoup vu. Je crois que je l'ai vu une ou deux fois, mais je dirais Naruto contre Neji. Naruto contre Neji, c'est un combat qui avait un fort impact pour moi dans la série. Parce que Naruto le raté, qui arrive à vaincre Neji le génie, grâce à la technique qui faisait que c'est un raté qui redoublait tout le temps. Donc le dédoublement, sauf que lui il a utilisé le multiclonage, donc la version dédoublement sub-sub. Je trouvais que c'était une belle revanche sur un petit peu sa vie. Et aussi le fait qu'à la fin, dès que Naruto l'a vaincu, tout le monde a commencé à l'applaudir. Ils étaient en mode ah ouais, mais finalement Naruto il est peut-être pas si mauvais que ça. Et en plus, si on considère que c'est dans la même continuité, quand Naruto est revenu au village après avoir vaincu Gaara, tout le monde l'a applaudi, tout le monde l'a considéré comme un héros. Donc effectivement, je suis obligé de le placer quand même assez haut. Naruto Neji pour moi m'a fait pas mal vibrer. Et le pire, c'est que quand je l'ai découvert la première fois, pas tant que ça. Je l'avais pas spécialement apprécié. J'avais bien aimé, tu vois, comme un combat classique, mais je l'avais pas spécialement apprécié à ce niveau-là. Que c'est vraiment le rematant, parce que quand je dois préparer des vidéos, forcément je me rebatte quelques scans pour me remettre un petit peu dans le bain. Et c'est vrai que je me suis rematé le combat, je me suis dit mais ouais, mais ce combat il est genre il est incroyable. Donc ouais, je pense qu'il mérite sa place en quatrième position. Et la cinquième position,
Un petit peu compliqué, ouais, forcément. Sasuke Deidara, c'est un combat vraiment épique. Sakura Shio contre Sasori aussi était vraiment, vraiment sympa en animé, je trouve. Euh, Ah, il avait raison aussi. Je suis désolé, j'ai oublié ton nom. C'était il y a pas longtemps. Non, c'était un petit peu plus bas. Elliot qui nous avait parlé de Orochimaru contre la Team 7. J'avoue. J'avoue, la Team 7 contre Orochimaru, ça peut faire partie, surtout qu'en plus l'animation était vraiment trop cool. En fait, j'hésite entre celui-là et puis Naruto Sasuke dans Shippuden. Bah, vous savez quoi, je vais les placer un petit peu au même niveau. Naruto Sasuke, bon, pour la raison que j'ai cité pendant des heures et des heures de vidéos. Et Orochimaru contre la Team 7, parce que bon, forcément, hein, c'était un antagoniste, ça faisait flipper, c'était une animation vraiment stylée. Non, franchement, pas grand chose à dire non plus sur ce combat, si ce n'est que c'était vraiment épique. On nous a montré la terreur qui était Orochimaru, et Orochimaru est clairement le personnage le plus flippant de tout ce manga, et potentiellement même l'un des plus flippants que j'ai vu dans les mangas. Manga non horreur, hein, évidemment. Bah voilà, je pense que cette vidéo elle est terminée. Je pense que là c'est pareil. J'ai pas spécialement, en fait, au début je me suis dit, je pensais que ça allait durer vraiment moins longtemps, et que du coup j'allais essayer de meubler. Donc là ça va, j'ai pas essayé de meubler, j'ai vraiment fait. J'ai juste fait un petit peu comme je faisais dans les deux premières vidéos, et en termes de temps, on n'est pas trop mal. Bah voilà, écoutez, c'était vraiment un plaisir de réaliser ce genre de petites vidéos, les petites vidéos de lecture. Ça fait plaisir de voir qu'en termes d'analyse, bah vous êtes vraiment bon, vous aussi. Beaucoup d'entre vous nous ont offert des analyses vraiment quali, donc ça fait plaisir. Je vais faire d'autres, je vais en faire d'autres, des petits posts comme ça où je vais vous demander vos avis sur, selon vous, ce qu'il y aura, vos avis sur différents thèmes. Et puis vous allez me dire, je pense très sincèrement que la prochaine fois ce sera un Boruto pour ou contre. Parce que clairement, je suis assez curieux de savoir vos avis sur ce que vous pensez de Boruto. Sur l'anime Boruto, sur le manga Boruto, sur bon, le personnage Boruto un petit peu moins, parce que bon, c'est pas un personnage super cool, même s'il se défend un petit peu. Mais ouais, je pense on va faire d'autres trucs comme ça. J'espère que vous serez aussi coopératifs. En tout cas là, ouais, vous avez vraiment été coopératif, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, enfin ces trois vidéos. Cette vidéo, normalement vous pourrez la voir vendredi. J'ai plus le jour en tête. Vendredi, ce serait vendredi quand, je fais ça en direct. Vendredi 3. Voilà, vous allez enchaîner 3 vidéos sur ce principe. Je vais essayer, voilà, je le redis, je vais essayer de finir la vidéo pour dimanche. La vidéo, c'est des vidéos théoriques qui sont vraiment trop cool, hein, notamment la dernière. Je vais essayer parce que là, si vous voulez, j'ai pas mal avancé. Il faut vraiment que je me grouille pour le montage parce que bah, malheureusement, je vais pas être forcément dispo samedi. Là, actuellement, je tourne cette vidéo, on est mardi. Je vais essayer de finir un petit peu la récupération de toutes les images aujourd'hui et demain. Comme ça, jeudi, je tourne la vidéo et vendredi, j'essaye de la faire entièrement. Ça va être tendu, genre vraiment tendu, mais je vais faire le maximum. Et puis, si ça passe pas, bah écoutez, ce sera pour la semaine d'après. C'est pas très grave parce que j'essaie vraiment de garder ce rythme de vidéo, de mes grosses vidéos le dimanche. Et puis voilà, j'ai pas spécialement envie de la sortir le lundi ou le mardi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez en faire d'autres. Si le sujet si le thème sur Boruto vous intéresse. Et dans ce cas-là, on le fera. Ou plus simplement, si vous avez d'autres idées de thèmes où vous pourriez participer, n'hésitez pas. Aussi, attendez, avant de partir, j'aimerais que vous me donniez un petit peu votre avis, parce que là, j'aimerais faire quelque chose qui s'appellerait les débats live. C'est-à-dire que comment ça s'appelle ce truc? Sur Discord, je prendrai deux d'entre vous, enfin minimum deux d'entre vous, peut-être d'autres personnes. Je leur donnerai un débat. Je sélectionnerai des personnes qui ont un avis différent. Par exemple, si je fais, je sais pas moi, Naruto contre Sasuke, il y aura le camp qui défendra Naruto, le camp qui défendra Sasuke. Et j'aimerais savoir un petit peu s'il y a des gens qui seraient intéressés par faire ce genre de choses en live ou qui débattront du coup avec la personne en face. Et moi, je serai là en tant qu'arbitre, en tant que garde-fou, en tant qu'avocat. Je ferai vraiment en sorte de faire un petit peu comme journaliste politique, hein, j'essaierai d'amener le débat vers quelque chose, de prendre parti quand il y aura besoin, d'essayer de recadrer le débat quand il y aura besoin. Donc dites-moi s'il y a des gens qui seraient intéressés par participer à ce genre de concept. Voilà, les seules conditions, c'est d'avoir un micro pas trop dégueulasse. Je m'attends pas à avoir
un micro de youtubeur à 8 000 €, mais au moins un micro de qualité où on vous entendra, hein, pas un micro qui parce que ça soit super cher. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire et ça fera plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je le dis. Des bisous les gens, prenez soin de vous et puis on se retrouve très rapidement pour la suite de mes vidéos. Bisous.